Khalida, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour à vous. Bien, Khalida, je te laisse nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels, dans le cadre de ta session d'hypnose régressive, nous allons travailler. D'accord. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que je n'avais aucun souvenir de mon enfance. Vraiment, j'ai subi des maltraitances psychologiques et j'ai subi de l'inceste quand j'étais plus jeune, très, très jeune. J'ai perdu un frère et une sœur et j'ai perdu le père de mon fils qui s'est suicidé. Et en fait, il était très, très mal et voilà, il a décidé de mettre fin à ses jours en voulant me faire culpabiliser de son mal-être, en me menaçant un petit peu. Hein. Je venais de me séparer de lui en juin et il s'est suicidé en septembre. Est-ce que Donc, ça a marché? Est-ce que tu t'es sentie coupable? Oui. Je me suis sentie coupable au départ, mais après, j'ai compris que de toute façon, il était très mal. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'ai pu pour l'aider, mais il était vraiment mal dans sa peau. Il voulait même, souvent il m'appelait et me disait que de toute façon, même s'il se suicidait, qu'il viendrait me voir et qu'il m'embêterait, qu'il serait tout le temps là à me hanter. Je suis très souvent triste, sans raison. Je stresse beaucoup. Alors là, je suis une grosse stressée. J'ai toujours toujours peur de ne pas y arriver, ouais, toujours peur. J'ai pas confiance en moi en fait. Et même quand je m'exprime, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis quelquefois confuse. J'aime pas ma voix du tout. J'aime pas ma voix. J'ai l'impression d'avoir une voix de gamine. Dans tout ce qui est organisation, j'ai du mal aussi à m'organiser. Je procrastine. Souvent, je dis, je vais refaire ça plus tard. Donc, je suis très, très sensible. Et j'ai au niveau de mon troisième œil, j'ai souvent des pressions au niveau de mon troisième œil. Et mes oreilles qui sifflent. Quand je pense à quelque chose, ça siffle. Comme là, par exemple, je sais que j'allais vous voir et tout de suite, mes oreilles sifflent. J'ai l'impression qu'on veut me dire quelque chose, mais que j'arrive pas je comprends pas. J'arrive pas à entendre ce qu'on veut me dire. J'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. Je ressens les gens, ouais, voilà, je suis très sensible, je ressens énormément les gens, si ce sont des bonnes personnes, s'ils sont bien intentionnés. Et c'est pas pour ça que je me fais pas avoir, hein. Je me fais souvent avoir, surtout par les hommes. J'ai vraiment pas de chance sentimentalement parlant. Je me suis déjà cassé le coccyx. Je suis tombée une fois en faisant du saut en longueur et en fait, je suis tombée, j'ai glissé, je me suis cassé une pièce coccygienne en deux. Même le médecin m'a dit, je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça. Donc, j'ai toujours ces douleurs qui m'embêtent de temps en temps, suivant le temps. Oui, j'ai eu aussi très souvent, même dans la nuit, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là dans ma chambre. Et plusieurs fois même, j'étais complètement bloquée. Je ne pouvais plus bouger. Je savais qu'il y avait quelque chose autour de moi, mais j'étais bloquée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas, jusqu'à ce que je sente comme un courant d'air. Et là, je peux ouvrir mes yeux. Et ça me le fait souvent. Cette nuit, par exemple, ça me l'a fait. Et puis, cette nuit aussi, ça fait 3 jours à peu près que je sens une boule qui a commencé par mes pieds au départ. J'avais l'impression que c'était une boule qui voulait sortir, en fait. Et hier, elle a terminé là, à mon épaule droite. Pareil, à vouloir sortir. Continue.
ma dentition très fragile. En 2019, je suis aide-soignante de nuit. Je commençais mon travail et j'ai eu une forte douleur à la poitrine, suivie de nausées, de céphalées très importantes. Et du coup, l'infirmière qui était là m'a fait un électrocardiogramme. Elle a envoyé aux urgences et ils sont venus me chercher parce que j'ai fait un infarctus en 2019, en octobre 2019. Et J'ai refait. tu précisais qu'il s'était passé quelque chose avant cet infarctus. Tu avais fait quelque chose. Tu t'en souviens ou pas? Avant mon infarctus, j'étais au travail. J'étais même pas en mouvement. Je faisais mes transmissions, donc j'étais même pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Sur ton texte, tu parles de cet accident cardiovasculaire et de l'utilisation d'un pendule. Forcément, ça a attiré mon intérêt. Ah, d'accord. Ok. Oui, effectivement. J'ai utilisé plusieurs fois, en fait, un jour, je pensais fort à ma sœur et puis moi, j'utilise le pendule. Donc, et je me suis dit, tiens, ce que je pourrais faire, c'est écrire des lettres et voir si ma sœur va me parler. Et en fait, j'ai eu effectivement un texte qui me dit, je suis près de toi, je te protège, je t'aime, ta sœur à l'infini. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ces choses-là parce que j'étais curieuse, du coup. Et je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'il y a une raison par rapport à mon infarctus, d'avoir utilisé le pendule, certainement sans protection. Continue. Et puis, je voulais dire que j'ai refait un infarctus là en décembre, le 23 décembre. Donc, j'ai fait une récidive. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas. Je sais plus quoi faire, quoi. Je sais pas. C'est difficile pour moi de savoir est-ce que je vais retourner à mon travail, est-ce qu'il faut que je change de métier. Je me pose énormément de questions, tout en sachant que je suis très intéressée par le Reiki. J'ai passé mon premier degré, mon deuxième et bientôt mon troisième. Donc, au niveau de ça, c'est vrai que je suis un petit peu... Je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Je ne sais pas si je dois continuer dans le soin. Tout ce que je sais, c'est que j'aime aider les gens, j'aime être présente pour les gens, mais je ne sais pas quelle voie prendre exactement. Ok. Est-ce qu'on peut commencer, Khalida? Oui, on peut commencer. Bien. Tes résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs. Oui. Bien. Donc, on y va avec Milena. Un clic sur le micro et on démarre. Bien. Tu me vois bien, Aurore? Je te vois et je t'entends très bien. Super, parce que je suis prête. Alors, dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Aurore, je la vois dans un espace qui paraît être comme sans frontières, sans mur. Elle est au milieu de ça. Il y a une luminosité bleuâtre qui, comme si c'était pointu sur elle, mais en fait, ça, je pense que ça ressort d'elle, donc je peux la voir. Autour, il y a des ténèbres. Et dans ces ténèbres, je suis sûre qu'il y a les l'audience. Et il y a des chuchotements. Et elle est là comme quelque chose qui est en état de lévitation. Elle est debout. Mais il y a comme une force électromagnétique qui la maintient dans cet état de lévitation. Et elle est nue. Et je le sens très fort qu'elle aimerait couvrir la partie génitale avec sa main. Elle n'arrive pas à le bouger parce que c'est cette force électromagnétique qui décide de sa position. Et elle me regarde avec ses grands yeux.
Elle est chauve, elle n'a pas le cheveu. Elle a l'image différente, comme si elle n'était pas d'ici. Et c'est aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, mais elle me dit que ces forces magnétiques qui la maintiennent là ne lui permettent pas d'être bien dans son corps, de se comme cadrer bien dans son corps, que ça dérange, ancrer bien, ouais. En dehors de C'est comme si elle l'absence, était un peu décalée de son corps à l'intérieur. en dehors de l'absence de cheveux, est-ce qu'elle a l'apparence qu'elle a aujourd'hui sur le plan physique? Non, on dirait qu'elle est plus jeune, que les yeux sont plus grands. Et voilà cette lumière bleuâtre parce qu'elle est bleuâtre. On dirait que elle ne s'est pas trop bien ancrée dans l'image qu'on a comme un humain ici. Milena, Parce qu'elle ne peut pas. ce décalage dont tu parlais entre corps physique et corps éthérique, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence pour elle sur le plan physique? Elle ne peut pas agir comme elle veut parce que l'intuition est extrêmement interférée par cette couche de cette force électromagnétique. Elle dit que normalement, elle est très intuitive, que par exemple, quand elle parlait du travail, et au niveau subtil, elle me disait, tu vois, mes pieds normalement me porteraient là où je devrais travailler sans penser, sans réfléchir trop. Et moi, j'arrive pas à vivre ainsi parce que cette couche me détache de mon intuition. Comment Ce est-ce que qu'il me tu faut vois dans ce son ADN? humain, mais comme je te dis, puisqu'elle n'arrive pas à toucher son corps de l'intérieur, comme si elle ne s'adaptait pas. Donc l'image est un peu différente, comme humain, mais pas d'ici. Elle est pourtant C'est bien. rendue compatible avec son corps d'humaine terrestre. Absolument, elle dit, et spécialement, je veux être compatible avec mon cœur. Il y a cette couche et je peux pas. On y vient. Ce cœur, justement, sur le plan des énergies, comment est-ce que tu le vois? Sur le plan d'énergie, je la vois sans organe. Je veux dire, c'est juste l'énergie. Je vois absolument aucun organe. Et l'énergie est très unifiée. Je veux dire, il n'y a pas de changement. Elle est L'ADN partout la lui même. correspond parfaitement. Parfaitement, c'est bien elle. Par contre, elle a quelque chose ici, exactement ici. Et ça ressemble à ce tube qu'on met aux gens dans la bouche pour leur faire respirer. Mais elle a ça ici. Et y a rien, il n'y a pas de tube. Il n'y a que cet objet. Et c'est enraciné. Et ça, au niveau physique, c'est au niveau de son cœur aussi. Donc, ça dérange son cœur. Tu dis que son corps éthérique ne reproduit pas les conditions du corps physique, pas d'organes. Alors, de quelle façon soutient-elle énergétiquement l'ensemble de ses organes, tout ce qui appartient à sa réalité physique? Par l'amour, par soi-même. Elle a une énergie, pour la première fois, je ressens quelque chose comme ça, naturel, qui est bloqué par cette couche, mais naturellement, elle est comme un imant. C'est une énergie qui vraiment me fait penser d'un imant, de quelque chose magnétique. Agréable ou désagréable? Agréable, sans cette couche très agréable. Cette couche dont tu parles recouvre son corps éthérique. Oui, oui. C'est quelque chose qui décide de sa position. Elle ne peut même pas bouger ses mains. Elle est comme en état de lévitation, ainsi, debout. Pour autant, l'énergie circule dans son corps et soutient son corps physique. Je ne ressens pas le circuit. Je ressens que l'énergie est à l'intérieur, mais elle ne bouge pas. Quel impact Je a ressens. cette pellicule, cette membrane dont tu parlais? Elle aimerait se sentir, elle aimerait s'aimer profondément, elle aimerait se guider dans la vie, elle aimerait expérimenter soi-même dans la vie. Elle ne peut pas parce que cette couche ne lui permet pas. Et il y a encore autre chose, c'est ce que j'ai vu dès le début. En fait, c'était la première chose que j'ai vue.
il y a quatre comme cartes sur son front. Le symbole vers le front. Et si tu enlèves ça, le symbole brûle sur son front. Et ici au milieu, là, il y a le symbole, on dirait que c'est un rang, mais à vrai dire, c'est comme le serpent qui avale sa queue. Milena, la première carte, montre-moi ce qu'elle renvoie comme image. La première, ce sont les figures géométriques, mais comme si tu sais, le contour, c'était dessiné par le serpent. Et ça s'appelle... j'ai oublié comment ça s'appelle, cette figure géométrique. Ce n'est pas carré, mais c'est un peu comme ça. Rectangulaire? Non, c'est comme ça. Ok, peu importe. Ça a un sens? Ça signifie quelque chose? Ça lui dérange énormément. La seconde Ça carte? La seconde carte, c'est le rang. Il y a un triangle. Non, il y a encore comme avec le Ok, la troisième trois carte? lignes. Triangle. Il y a triangle, c'est vague, trois vagues, il y a rang et il y a ce truc. Quelle est la fonction de ces cartes? Autrement dit, il y a une fonction unique ou 4 fonctions différentes? Non, c'est une fonction unique pour la programmer pour qu'elle n'ait pas d'accès à son intuition, à tout ce qu'elle sait, à tout ce qu'elle savait avant de venir sur Terre. Et elle pleure énormément parce que ses cartes sont décollées après la mort physique. Et elle pleure, ça fait du mal. Milena, qu'est-ce qui explique que sur le plan physique, avant l'âge de 19 ans, toutes ces mémoires ont disparu? Parce ils ne veulent pas qu'elle sache. Parce qu'elle elle est si fragile, elle est si délicate, elle est comme un nouveau-né. Et c'est sa nature. Et ils ne veulent pas qu'elle se rappelle ses traumas, tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle pourrait vouloir agir. Elle est maintenue dans cet état de nouveau-né tout le temps, tout le temps. Milena, nous savons que les traumas participent pleinement à l'œuvre interférente. Pourquoi Ils vouloir veulent les autre effacer? chose, Aurore. Que veulent-ils alors? Et ils veulent qu'elle ramasse ces informations. Et je te dis, elle est comme un imant, mais ils veulent retourner comme si comme si elle donnait tous ces traumas tout de suite. Font- Ils font sortir ces informations d'elle. L'information majeure, la plus importante qu'ils sont parvenus à extraire d'elle. Après chaque mort, ils enlèvent tout. C'est un grand savoir parce que grâce à ce savoir, ils peuvent De quelle euh, mort est-ce que tu parles? de plusieurs morts après les incarnations. Sa Elle propre est si mort? fragile. Sa propre mort, oui. Elle Demande pleure à énormément. Khalida, dans le présent, déjà si elle s'identifie à ce prénom-là. Oui, elle s'aime. Elle veut être énormément, pleinement dans son corps, oui. Milena, est-ce qu'elle est liée uniquement à ce corps physique, incarné? Oui, et à quoi d'autre? Elle te demande à quoi d'autre je devrais être liée. Toi, dis-moi-le. Est-ce qu'elle est liée à d'autres corps humains, oui ou non? Non, 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 non. Juste à celui-là. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle nous a choisis pour faire ce travail. Parce que elle ressent d'un côté ta pureté, de l'autre côté ta façon d'agir qu'elle n'a pas. Tu es très décisif, tu es très comme
tu avances, elle hésite, elle est comme ce nouveau-né, elle ne sait pas quoi faire, elle a besoin de ta force. Comment est-ce que tu vois la cohésion, si elle existe, avec son corps physique? C'est plutôt ce qu'elle aimerait faire que ça existe. Sans Elle aimerait parler s'aimer. de ses propres projections, comment est-ce que tu vois les informations circulant entre physique et corps éthérique? Et l'information est enlevée tout de suite par ces magnétismes. Au niveau subtil, ça ne reste pas. Bien, Elle écarte, c'est la programmation. bien. Milena, est-ce qu'il existe une cause ésotérique à l'origine de ces infarctus? C'est Regarde, quoi ça? Tu dois m'expliquer. stroke, tu sais, quand tu as un problème Dans la tête ou dans cardiaque, le cœur? cardiaque. Ça, ce truc dont je te parlais. Quelle est la fonction de ce truc? En fait, ce truc, c'est un outil qui est utilisé seulement après la mort. Mais ça dérange énormément parce que ça la bloque. Elle n'arrive pas à s'exprimer elle-même. Elle est programmée grâce à ce truc avant la vie. Elle ne s'exprime pas. Et c'est comme si le cœur ne pouvait pas, tu sais, imiter ses propres émotions, etc. Et ça ne ressort pas d'elle. Comme si elle ne parlait pas de ce qu'elle ressent, de ses émotions, etc. Et ça produit une grande tension dans le cœur qui veut s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils craignent? Quelle information, quel savoir possède-t-elle qu'ils craignent de voir ressurgir? Il y a ce manque de... Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux reformuler la question? Tout dans cette situation ésotérique est construit pour qu'elle n'ait pas accès ni à ses mémoires ni à son Oui. savoir. Quelle est l'information qui est cachée dont elle ne doit absolument pas se souvenir? La souffrance, parce que en sachant qu'elle souffrait énormément, elle pourrait vouloir se libérer de tout ça. Elle est comme vulnérable, comme un nouveau-né. Si elle n'a pas accès à ses mémoires, pas même accès à cette souffrance, qu'est-ce qui explique qu'elle s'organise énergétiquement pour ce moment entre nous trois? Parce qu'au fond, c'est impossible tu sais, de effacer tout. Elle suppose des choses, mais comme si elle n'avait pas accès à ses propres mémoires. Et c'est cette couche électromagnétique autour d'elle qui l'anesthésie. Parle-moi de cette audience. Ils sont cachés dans le noir. Ils sont nombreux. Ils sont comme le fantôme. On dirait, elle pense que ce sont le fantôme, que ce sont le désincarné, mais ce ne sont pas les désincarnés. Ce sont de multiraces. Le Demande plus, je ainsi, ressens le reptiloïdien. et on a besoin d'y voir clair. Tu vas demander à Khalida simplement si elle nous donne le droit de travailler pour elle et sur Bien elle. sûr. Bien, alors nous avons Bien notre sûr. oui. Tu crées lumière, j'aimerais les voir. Oh, elle est Combien? beaucoup, une cinquantaine. Bien, Milena, j'aimerais voir les interférents directement connectés à Khalida dans notre présent. Écoute, sans le reptiloïdien avec la tête de Combien? grenouille mélangée. 3. 3. Bien. En randonnion devant elle. 1, 2, 3. Oui. Le premier. Qui est-ce? Le premier est extrêmement gras, mais habillé en tunique comme de tissu doré. La petite tête de grenouille mélangée avec crocodile. Un hybride? C'est assez comique. Pardon? Un hybride? Non, non, non. Pur reptiloïdien. Pourquoi ce Très méchant. mélange en visuel alors? Il est comme ça, Aurore. Il est comme ça. Le second, Milena? Le second pas si gros.
beaucoup plus mince, aussi la petite tête, Son ADN. aussi reptiloïdien. Les Euh, trois sont reptiloïdiens. Ils ont tous la même apparence? Le visage différencie, mais oui. Tu Ouais. prétends qu'ils sont purs? Imagine la tête de serpent, comme le haut de serpent de grenouille est issu plutôt comme d'un crocodile. J'arrive pas à le décrire autrement. Leur ADN est pur? Ouais, ouais. Quel est le nom de leur espèce? En humain, reptiloïdien. Qui commande parmi ces trois-là? N'est pas là. Le chef n'est pas là. Le chef n'est jamais là. Il a la même tête, regarde-le. Non, c'est comme une vipère, c'est comme un serpent. Tous ceux qui appartenaient à cette audience étaient semblables à ces trois-là. Non. Ce sont les races différentes qui ont permission de la regarder, je sais pas, de profiter des informations qu'elle donne et ils doivent payer pour ça. Des C'est comme les races théâtres. qui collaborent entre elles. C'est difficile de parler de la collaboration. Paye pour pouvoir profiter Ils des payent informations. pourquoi? Pour quel type d'informations? Je t'ai dit que des informations qu'elle émite de la Terre. Capte-en une seule. Comme si je la vois auprès de quelqu'un malade, tout de suite gagne l'information sur cette maladie, comment un humain peut souffrir, comment le faire souffrir. Elle absorbe et elle émet ensuite naturellement, spontanément ces informations. Pour elle, c'est naturel. Pour elle, elle ne fait pas gaffe. C'est ce qu'elle absorbe tout de suite. Je te dis, c'est comme un aimant. Mais à elle, ça ne dérange pas. Eux, par contre, profitent de tout ça. Est-ce qu'elle en est consciente? Maintenant, non, parce que cette couche autour d'elle fait d'elle quelqu'un qui est, comment te dire, qui n'est pas ancré dans la vie. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe trop avec ces informations après. Dis-moi une chose. Tu dis qu'elle absorbe des informations et qu'elle les émet ensuite. Mais n'est-ce pas une qualité dont nous sommes tous dotés? Elle est différente, Aurore. Je veux dire, oui, on est doté, mais comme si on le faisait beaucoup plus après réfléchir. Analytiquement? Analytiquement, oui. Elle le fait spontanément. C'est comme si c'était sa nature. C'est comme si C'est-à-dire elle que absorbait nous par cherchons tout son être. l'information qui nous intéresse. Elle capte tout. Oui, elle absorbe tout par son être entier, mais comme si ça ne faisait rien à elle. Je veux dire, elle ne porte pas ça. Ok. C'est sa nature. Pour autant, tu dis c'est sa nature. Si on isole cette information, le fait d'absorber cette grande quantité d'informations, puis de l'émettre ensuite, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence pour la femme qu'elle est? Oui ou non? Je pense qu'au fond, dans la partie génitale, elle ressent le remords, le- le- la culpabilité. Pourquoi cache-t-elle sa propre partie génitale? Elle veut cacher. Demande-lui pourquoi. Parce qu'elle entendait le chuchotement et elle pensait qu'il y avait quelqu'un là-bas. Elle voulait se cacher. Elle voulait qu'on ne la regarde pas. Milena, au-delà même de ça, la nudité est un concept physique. Que cherche-t-elle à cacher au juste? Parce que cette couche électromagnétique peut la tourner comme si elle était sur un fauteuil gynécologique et souvent regarder comme si à travers la partie subtile, elle regardait la partie physique. Et c'est ça ce qui dérangeait. Parce qu'il voulait avoir accès à la partie, à la réalité physique pour regarder le corps physique. Et elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait rien faire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Bien, je me sens bien. Regarde cette situation ésotérique avec distance. Comment est-ce qu'on la voit de loin? Comme s'il n'y avait pas de mur, rien n'est matériel, mais comme si tu ressentais que autour d'elle, il y avait une force qui formait, je sais pas, une pièce ronde autour d'elle. C'est là où ils se réunissent, ces visitateurs. En dehors des informations, est-ce qu'il y a autre chose gagnée par ces êtres à travers elle? Avec ses émotions, comme s'il gagnait aussi la fréquence. Parce qu'elle a une bonne... je sais pas comment t'expliquer, comme si elle, dans sa nature, n'était pas si épaisse et que tout la traversait. Les informations, les vibrations, les émotions, Regarde il gagne tout ça. ce qu'il récupère concrètement, ce qui sort d'elle, ce qu'il gagne. Le plus, cette sensation d'être déconnecté de tout. C'est une sensation d'être vulnérable. On peut faire tout avec moi. Ça, le nutri, Ça les nourrit. nourrit, ouais. Ok. Milena, j'aimerais parler directement à Khalida un instant. Me laisserais-tu? Oui, mais c'est moi je vais parler moi parce qu'elle ne peut pas à cause de ça. On essaie. Oui. Milena, laisse-moi parler avec Khalida. Khalida. Oui. Ainsi, tu te souviens de moi, tu m'as choisi, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi concrètement? Concrètement, j'arrive pas à me rappeler. Je sais que je t'appelle au secours. Je sais qu'il me faut faire sortir d'ici. Comme si je pouvais. Comment es-tu parvenu à isoler, à protéger cette information me concernant, nous concernant, dans le cadre de ce travail? Comment y es-tu arrivé? Le cœur, j'ai laissé cette information dans mon cœur. Je pense qu'il y a plein d'informations dans le cœur que j'ai accumulées. C'est pourquoi mon cœur physique s'ouvre. Est-ce que tu as peur? Peur, non, je ressens rien, non. Je ne ressens rien. Est-ce que tu aspires à un quelconque changement de ta condition? Non, ça ne permet pas de changer. Toi, est-ce que tu as envie de changer de condition? Oui, bien sûr. Ça me bloque complètement. Dis-moi ce que tu aimerais ressentir vibratoirement en cet instant. Moi, je veux sentir moi, mon corps, mon cœur. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ça, cette couche. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en Ça. débarrasser? Je fais rien bouger, c'est partout sur moi. Et si je bougeais le doigt, tout de suite, ça bloque. C'est partout, c'est collé sur moi, comme si c'est collé à mon système nerveux. Ça me contrôle complètement, profondément. Tu crois que ça te contrôle, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça me contrôle. Tu dis Mais que je veux tu pas l'enlever, aimerais, c'est très douloureux. que tu aimerais être toi. Mais de quoi te souviens-tu? Qui es-tu au juste? Et c'est à découvrir parce que je ne pouvais pas me sentir. Mais je veux me sentir. Je m'aime. Vraiment, je m'aime. Je le sais que les deux parties s'aiment. Mais entre les deux parties, entre les deux couches, il y a ça. Ça m'éloigne de moi. Est-ce que tu as le souvenir
d'avoir expérimenté d'autres corps physiques. Le souvenir s'est trop dit, mais je peux répondre oui à ta question. Parce Je qu'il y sais a des que oui, sensations. Oui, c'est ça. Et si je te disais que ce qui recouvre tout ton corps n'était qu'une illusion, que me dirais-tu? Comme un nuage dans le ciel. L'illusion est très forte. Parce que tu y crois. Parce que l'illusion est devenue croyance et la croyance est devenue programmation. Il y a tout de suite information de ces êtres. Sans ça, tu tomberas. Et tu ne te lèveras pas. Est-ce que tu y crois? C'est ce qu'il me montre. Je pense que oui, que je crois à ça. Une illusion qui devient une croyance qui se transforme alors en programmation. Moi, je t'invite dans une autre balade, quelque chose de plus léger. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Je te tends la main et je te dis qu'il s'agit d'une illusion. Fais-la disparaître. Je suis sortie de ça. Comment est-ce que tu te sens? La tête me tourne parce qu'il y a ce truc toujours sur mon front. J'arrive pas à ouvrir les yeux, c'est horrible la Et sensation. alors, tu vas te servir de toutes les informations que tu captes sur Milena. Elle est ancrée. Il y a les tourbillons en Elle est moi. stable. Tu vas regarder, ressentir ta situation à travers ses yeux et ses sensations. Tout va bien. Tout Que j'ai beaucoup va vécu bien. et que maintenant tout marche, tous ces traumas, tous ces expériences sont en train de se rappeler, de se mouvoir. Et qu'est-ce que ça a fait? Tu voulais te J'ai envie redécouvrir? de vomir. Ce ne sont pas tes mémoires que tu as envie de vomir, ce sont les fréquences liées à tes mémoires. Vomis-les, Oui. vomis-les, les fréquences, fréquences. Oh, c'est le dégoût, c'est le désespoir, c'est la douleur, souffrance, Encore et encore. humiliation. Vomis. Vomis tout ça. Oui. Oui. Les fréquences. Fais-les sortir de ton corps. Oui. Oui. Ça y est. Est-ce qu'il y a le même tourment, le même tourbillon dans ton esprit où tout est devenu plus calme? Non, je peux pas ouvrir les yeux parce que j'ai toujours ça sur le front, mais sinon je me sens beaucoup, beaucoup plus légère. Alors regarde autour de toi. Regarde ton propre corps et dis-moi ce que tu en perçois. Mon corps est devenu complètement transparent maintenant. Je suis légère. Toutes Regarde ces autour de choses sont toi. sorties, sont devant moi. Autour de toi. Dis-moi ce que tu Je vois. n'aime pas cet endroit, tu sais, je ne choisirai jamais un tel endroit avec telle fréquence, moi-même. Quel endroit choisirais-tu? Sans frontières. Combien est-ce qu'il y a de conscience près de toi? Une cinquantaine, mais il y a certains qui veulent sortir, partir, Pour le fuir. moment, personne ne part. L'audience reste, le spectacle n'est pas fini. Quand il a dit ça, ils sont maintenant en panique, n'arrivent pas à sortir, comme si le mur se sont refermés. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Pourquoi le mur se referme? Et moi, je ne leur permets pas de sortir. Très bien. Ta volonté déjà est en train de s'exercer. Tu sais quoi, ils se sentent pas bien avec mon énergie. Ils se sentent malades avec l'énergie que je dégage sans cette couche. Laisse-les Ils déguster sont un peu. tous malades. Parmi toutes ces consciences enfermées, lesquelles sont connectées directement à toi, le plus proche de toi?
Je sais que c'est le chef qui était le plus connecté, mais le 3 reptiloïdien qui était Appelle méga. le chef. Appelle-le. Oui. Le cobra, la vipère, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il se tient sur le sol ou est-ce qu'il se tient debout? Debout, Comment sont ses même yeux? jaune, Hein? très jaune. N'es-tu pas surprise de voir ce type de conscience sous cette apparence? Je connais cette conscience. Qui sont ces êtres? Que font-ils sur Terre? Nous manipulent, nous trichent. Et après volent de nous plein de choses. C'est ce qui s'est passé pour toi? Oui. Alors emmène-moi à ce moment-là. Où es-tu, Khalida? Il y a très très longtemps, je suis égyptien, un jeune garçon. Continue. Je viens d'enterrer ma maman dans le sable et je suis assis auprès de ce tombeau, si on peut dire, mais en fait, c'est dans le sable. Et il y a ce serpent qui se déplace et comme si je pouvais communiquer avec ce serpent. Je lui dis ne me fais pas du mal. Je suis vulnérable puisque je viens de perdre ma mère. Ça me fait mal au cœur. Tu Ne me fais sais, pas du mal, s'il te plaît. tu sais qu'il est là parce que tu te sens vulnérable? Moi, je pense que je communiquais seulement avec l'animal. Mais maintenant, je sais que cet être était là. Laisse-moi une seconde, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte-lui. Tu vas regarder cette scène dans le passé comme une observatrice et me dire une chose. Quelle est sa condition ésotérique avant même la rencontre avec cette créature? Libre, le garçon est libre de connexion, par contre très triste parce qu'il vient d'enterrer la maman. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui, c'est bien elle, oui. C'est bien Khalida dans notre présent. Oui. Qu'est-ce qui justifie sa présence sur Terre? Pourquoi cette volonté se retrouve dans ce corps-là? C'est une vieille famille qui vivait sur Terre. Je veux dire qu'ils sont venus en plusieurs et ils peuplent la Terre depuis très longtemps. Je pense que là, dans cette vie où je la vois, c'est déjà l'habitude de se réincarner sur Terre. La Parmi les siens. vois-tu bleue? Non, là, je la vois bien consolidée avec son corps physique. Alors qu'est-ce qui fait que dans le présent, elle ait cet ADN humain non terrestre? C'est ce que tu as dit. Parce que après, quand elle était attrapée par eux, il n'y avait pas cette permission de s'ancrer bien dans le corps, et comme si elle avait retourné vers la version avant la Terre. Ok. Donc il y avait une volonté chez elle de s'incarner sur Terre, n'est-ce pas? Oui. Elle le faisait plusieurs fois avant, oui. Il y avait une satisfaction à l'incarnation? Il y avait une satisfaction, mais ils se sont incarnés là ensemble de nouveau dans l'ancienne Égypte et je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à être malades l'un après l'autre. Il a déjà perdu papa, il a déjà perdu maman, il y a quelque chose qui ne convient pas, comme s'il y avait des changements sur Terre. Milena, Et ils se sont incarnés en communauté, en groupe? oui, oui, Pourquoi? oui. Ils sont venus sur Terre ainsi et ils incarnaient ainsi jusqu'à cette vie. Quelle est la Jusqu'à cette cause vie en Égypte. ésotérique de cette maladie?
La présence des extraterrestres sur cette terre. Leur présence de plus en plus intense. Ces gens sont très, je te dis, ils sont comme les humains, sont très fragiles, très susceptibles. Ils meurent prématurément. Le papa, la maman, ses grands-parents, etc. Elle reste seule. Qu'est-ce qui les fragilise? Quel type d'information ou de fréquence fragilise tant ces êtres? Comme s'il y avait une technologie. Je vois qu'une de ces 3 pyramides est déjà comme occupée par ces extraterrestres, et ça émite ils utilisent ça pour communiquer avec leur base au-delà de la Terre. Et cette communication émite une sorte de fréquence qui le rend malade. C'est comme une irradiation, mais ce n'est pas une radiation humaine. Et ces gens sont extrêmement fragiles et meurent. Les 2 autres pyramides, est-ce qu'elles ont une fonction, une utilité? Non. Pourquoi non? Là où je suis, je vois pas. Comme si n'était pas chargé. Il y a quelque chose au-dessous de cette pyramide que je vois qui est comme chargée comme une batterie qui permet à ces extraterrestres de l'utiliser pour leurs besoins, pour leur communication. Cette présence, comme tu dis, extraterrestre qui les rend vulnérables, est-ce qu'elle est tout aussi forte dans d'autres endroits de la planète, sur toute la planète entière, ou spécifiquement en Égypte? En Égypte, je vois encore un endroit en Chine ou Japon. C'est une île Alors qu'est-ce qui entre la explique pourquoi ils aient choisi cet endroit-là pour tous se réincarner? et là où... Ah, pourquoi là-bas? Parce qu'il y avait une race similaire des humains qui possédaient le savoir. Et ils voulaient comme, pas apprendre, mais comme entrer en contact avec ces humains. Ces humains vivent euh, dans des, pas dans des caves, mais comme dans la montagne, c'est pas la montagne, dans de la roche. Pas forcément, mais comme ils sont séparés de cette communauté humaine normale. Donc ils voulaient récupérer des informations de cette autre espèce humaine. Oui. Bien. Milena, on en revient à elle dans cette scène avec cette créature physique, n'est-ce pas? Oui. À ce stade, elle est consciente de l'existence de différentes entités, plans de conscience. Elle a accès à tout cela. Elle savait qu'existent différentes races, mais elle ne savait pas qu'ils sont là sur Terre. Est-ce qu'elle comprend pourquoi elle devient vulnérable, pourquoi les proches meurent? Non. Et comment se fait-il qu'elle ne le sache pas, si elle a la capacité d'absorber toutes ces informations? Parce qu'ils sont déjà trop affaiblis par ce qui habitait. Cette radiation, oui. Bien. Alors continue. L'origine de l'interférence. Là, tu vois, il y a... Puisqu'ils sont déjà vraiment nombreux au-dessus d'Égypte, il y a plein de navettes, petites navettes, qui sont invisibles pour nos yeux physiques, mais qui détectent tout de suite un humain comme fragile, comme avec les émotions négatives. Et elle vient d'enterrer sa maman, donc elle est très brisée. De cette navette, il cherche un animal, c'est pas couleuvre, comment ça s'appelle? Non, pas vipère. Plutôt cobra ou quelque chose comme ça. Oui, ça. Et comme si eux, tout de suite, programmaient cet animal, et il y a quelqu'un qui descend dans cet animal. Ce chef descend dans cet animal. Ça signifie que l'entité reptilienne est parfaitement compatible avec ce corps de cobra? Momentanément, oui. Je veux dire, n'arrive pas à vivre comme toute la vie, mais pour quelques secondes. Comment est-ce possible?
d'abord un voix comme sort d'un laser invisible, fait comme produit sort d'un portail dans cet animal, en lui proposant, tu vas, la proie est tout près, tu vas te nourrir. Et l'animal est instinctif, donc veut manger. Donc accepte cette proposition, ouvre la porte et il s'installe. Quelques secondes. Oui, c'est pour un instant, oui. Pour Que un se instant, oui. passe-t-il ensuite? Cet animal est dirigé vers ce garçon qui est assis et les garçons qui se communiquent avec les animaux disent à cet animal, s'il te plaît, ne me mords pas parce que je souffre, parce que je viens d'enterrer ma mère. Mais c'est l'autre qui à l'intérieur déjà dit, mais au contraire, moi je peux te soulager. Je peux t'emmener là où est ta maman. Et comme Milena, s'il y avait l'accord pour la mort. Milena, Oui, une seconde. Dis-moi une chose. oui. Comment se fait-il que cet interférent prenne le temps de posséder une créature physique pour s'adresser télépathiquement à Khalida alors qu'il aurait pu le faire sans entrer dans cette créature? Non, parce qu'ils sont tellement, ces gens étaient tellement susceptibles que sous leur forme euh, originale, elle saurait, elle ne communiquerait pas, elle ne laisserait pas de se Donc cela donne à tricher. l'entité plus de consistance, plus de voix pour être entendue. Oui, parce qu'elle pense que c'est un animal et puis elle vivait déjà sur Terre, donc elle était en accord avec le corps, avec le monde physique, avec les animaux, etc. Donc elle pensait qu'elle communiquait avec l'animal pur. Mais c'est parce qu'elle était si triste et déjà si faible qu'elle ne voyait pas que Elle l'animal accepte. était... Ah oui, elle accepte. Que se passe-t-il après? Un autre moment important, important. L'animal l'a mort, la cheville droite. Elle meurt parce que le venin est très fort, meurt. L'autre sort de corps de cobra et l'emmène en... Est-ce qu'elle comprend qu'elle est en train de perdre la vie? Euh, quand ça s'éloigne, il chuchote et tu ne verras jamais ta maman. Jamais plus. Elle commence à pleurer. C'est pourquoi elle pleure à chaque fois quand elle meurt. Il y a une douleur. Je ne verrai jamais mes vrais proches. Bien, Je serai toujours parmi les étrangers. Milena, entre cette scène-là et Khalida dans le présent, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Il y en a, il y en avait 21, ça c'est 21e. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes vies? Regarde. Toujours épluché de souvenirs. Toujours cette impossibilité de se sentir, cette envie de vivre, de s'aimer, et impossibilité. Il y a toujours ça, cette impuissance. Sentimentalement, est-ce qu'elle parvient à connaître la plénitude de ce sens? Non, non, c'est le chagrin, c'est la souffrance, souvent les maladies, souvent la douleur physique aussi. Quand elle dit que ceux, en parlant des hommes qui viennent à elle, sont nocifs, Sont nocifs parce que elle est manipulée ainsi dans sa vie pour rencontrer pas les hommes, mais les mâles, on dirait, des hommes qui sont très comme dirigés par leurs instincts. Et elle, c'est un être extrêmement fragile. Donc, c'est comme les hommes pour elle sont comme les animaux. Tu sais, il n'y a primitifs. pas de ouais, très instinctif et elle ne se synchronise pas avec ce type de espèce de behavior, de Comportement. Mélena, comportement. Ouais. quand tu dis fragile,
elle a simplement, parce que chaque mot compte, elle a simplement un mode de fonctionnement différent du commun des mortels, de par sa sensibilité. On dirait que cette sensibilité qu'elle a développée sur Terre était valable il y a très longtemps. Mais maintenant, la Terre est tellement contaminée que ça la fragilise énormément. Mais c'est quelque chose de beau. C'est que tout la traversée. C'est comme si elle n'avait aucune protection. Tout la traversait, les émotions, les informations, etc. Rien ne restait, mais comme si elle savait déjà. Ça la traverse, elle sait. Et ça part. Milena revient prendre les informations concernant la vie présente de Khalida. Déconnecte-toi du passé en inspirant profondément. Mm. Juste ce segment temporel-là. D'accord? Entre la vie, avant la vie. De son premier souffle de vie de Khalida jusqu'au présent. Dis-moi une chose. Son passé, ce même passé qu'elle a oublié, est marqué de maltraitance à la fois psychologique et physique. Cela faisait-il partie du plan interférent? Oui. Tout est inscrit dans ces cartes, oui. Les différentes morts, c'est-à-dire les pertes d'êtres humains qu'elle a expérimentées, et notamment le père de son enfant. Et ça vient de cette vie où elle était attrapée. Elle venait de perdre, donc ça s'est inscrit fortement en elle, à l'intérieur. Il utilise ça, réutilise ça. Je perds mes proches, je souffre et je suis parmi les étrangers. Concernant ces maltraitances, elle n'en a pas le souvenir. Mais est-ce que ces cellules fréquentielles emportent le souvenir? Tu sais, chez elle, ce ne sont pas les souvenirs rationnels. Je veux dire qu'elle n'arrive pas à te parler de la situation. Mais comme si au fond d'elle, il y avait une intuition. Elle me dit oui, j'étais maltraitée, j'étais abusée, etc. Elle le sent plutôt dans le ventre que dans la tête. Elle dit oui. Quand plus tôt dans la session, elle a voulu vomir, elle a voulu extraire de son corps les fréquences négatives, celles-là n'ont pas été traitées, n'ont pas été expulsées. Non, c'est autre chose. Les fréquences sont évacuées, mais quand tu poses des questions, est-ce que tu te rappelles de ça? Ça vient pas chez elle de la tête, ça vient Comment est-ce que ça du pourrait venir de la nerveux. tête si elle a peu ou prou d'accès à ses mémoires? J'arrive pas à te répondre. Je te dis seulement ce que je vois ou ce que je ressens. Est-ce qu'il y a, à l'instant où je parle, des fréquences négatives dans son corps? Celles que nous travaillons tous les jours. Oui, mais après ça part. Quand tu poses des questions sur l'abus ou sur la maltraitance, elle est triste, mais après, je te dis, ça ressort d'elle. Qu'est-ce qui provoque le stress, l'angoisse, toutes les peurs liées au corps physique? Cette couche provoque tout ça parce que c'est extrêmement rigide. C'était pas flexible, elle était maintenue comme eux, ils voulaient. Et ça, ce que touchait le cœur aussi. Cette couche a disparu, n'est-ce pas? Elle est sortie, ouais, de ça, oui. Pression au niveau du troisième œil et des oreilles. Regarde. Les cartes. Les oreilles, c'est la couche et le chuchotement, comme si elle voulait se focaliser extrêmement pour entendre ce qu'ils disent. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour cette incarnation, elle était dite qu'elle était malade, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Et comme si elle pensait tout le temps que c'est auditoire, ce sont les médecins, ils vont lui dire pourquoi je suis si malade dans cette vie. Et elle se focalise pour entendre la diagnose. Diagnostic. Une seconde. Diagnostic, ouais. Cette information que tu fournis, la première concernant la maladie, tu dis elle doit être malade dans cette vie présente? Se sentir comme si elle était un être malade, elle ne peut pas être
proprement dans son Milena, corps, est-ce qu'il mais c'est la s'agit oui ou programmation. non d'une programmation? Oui, c'est une Identifie-la. programmation, absolument. Où est-ce qu'elle est dans son Dans corps? la carte, Dans les dans la cartes. carte avec triangle. Bien. Toi, tu as cette information-là. Est-ce que c'est le cas pour elle? Est-ce qu'elle a le même niveau de conscience, d'information que toi? Maintenant, oui. Bien. Maintenant. Très bien. Quand, quand Ralida parle de présence dans sa chambre, L'auditoire. quand son corps Ses physique, arrivent, sort. quand son corps physique se paralyse. Ah, c'est ça dont je te parlais, parce que parfois il change la position, parce que par exemple quelqu'un a payé pour voir, je sais pas, le foie ou la partie génitale ou je sais pas quoi, donc change sa position et à ce moment-là, elle est paralysée dans son corps physique. Chaque partie de son corps révèle des informations différentes, c'est bien ça? Et on peut dire ça, mais c'est comme si on voulait voir à travers elle la réalité physique. Donc, quand tu la mets dans cette position de fauteuil gynécologique, peuvent regarder la partie génitale physique, comme à travers elle, peuvent avoir accès à, à la réalité physique et à ramasser les informations. Quand elle parle de la nuit dernière, une sensation de boule voulant sortir du corps, de quoi parle-t-elle? Un renforcement, l'énergie de cette couche était renforcée. Il savait qu'on veut faire une session, mais il ne savait pas qu'on pourrait communiquer avec elle. Je pensais qu'elle est bien. Ok, Milena, fragilité au niveau dentaire. On avance. Ne communique pas avec sa bouche, avec sa mâchoire. Je t'ai dit ça, la coupe, elle peut communiquer quelque part par ici, pas par la bouche. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Confirme-moi qu'elle a accès en cet instant à toutes ses mémoires. Oui, oui. Il n'y a plus de confusion dans son esprit concernant son propre passé. Non. Milena, laisse-moi parler avec Khalida. Khalida. Oui. Partage avec moi ce que tu ressens en cet instant. Dans tout mon corps, presque rien. Le poids ici et le dérangement ici. Bien, des sources de dissonance dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, je n'arrive pas à respirer, comme si mon corps n'arrivait pas à respirer proprement. À cause de ça, ça provoque la peur pour la vie, parce que sans souffle, tu peux pas vivre. Te souviens-tu d'avoir vécu sur Terre comme un être libre et indépendant? Oui, c'était beau ça. Mais c'était C'est facile pourquoi à l'époque parce qu'ils étaient peu nombreux, ils avaient peu d'influence, n'est-ce pas? je ne les ai pas rencontrés, donc je les ignorais. Penses-tu Oui. que ce serait possible de les ignorer encore? Oui. Oui, mais il faut que les autres aussi essaient de le faire. Je veux Khalida, dire, pas pour moi, mais entièrement pour la Terre. comment ce Pour serait la vie. possible? Ils sont partout. Tu l'as dit toi-même, cette terre est hautement contaminée. Oui, et la remède aussi. Partout, les ignorer. Mais les ignorer ne les fera pas disparaître. Si, Si? si. Si tu ne crois pas, si tu fais pas gaffe, ça n'existe pas. Parce qu'ils disparaissent de tes croyances. Oui, ils disparaissent et ils perdent beaucoup d'énergie pour se faire voir, pour se faire entendre, etc. Si on ignore, seulement ils s'agacent. Mais comment les ignorer si
dans ton corps vibre la peur. Ils sont la peur même, la haine même. Non, c'est la peur dans le corps physique dont je parlais, pas dans le corps subtil. Mon corps physique ressent la peur parce qu'à cause de ça, je ne respire pas proprement. Le Mais cœur même aussi est stressé. cette peur-là, même cette peur liée à ton corps physique, ils la détectent comme des animaux. Ils détectent tout. Non, mon corps, c'est à moi. Ce qu'il détecte, c'est la peur mentale, c'est la peur au niveau subtil. On laisse pénétrer cette peur physique à notre corps subtil. Ou là, oui, ils vont le détecter. Comme moi, je fais pénétrer cette douleur après la perte physique par le corps subtil, moins trouvé. Mais tu peux sentir tout dans ton corps physique sans te laisser, tu sais, inonder par ces sensations au niveau subtil et ils vont pas t'embêter. Si tu es si sûr de toi, qu'attends-tu pour les faire disparaître de tes créations? Je sais pas, tu sais, tu viens de m'ouvrir les yeux. Je me sentais comme un bébé, tellement vulnérable. Et maintenant, quand je parle avec toi, je retrouve ma sagesse, je retrouve mon expérience. Je me sens adulte de nouveau. Je me sens capable d'agir. Je te remercie pour ça. J'ai envie de pleurer, tu sais. Je suis si émue. Je ne savais pas à quel point j'étais manipulée. Tu as le pouvoir de tout changer désormais. Oui, je sais. Trop de temps a déjà été perdu. Oui, tu as raison. Tu voulais te redécouvrir, c'est fait. Maintenant, il est temps d'exprimer, de faire émerger celle que tu es. Oui, absolument. Tu as détecté des dissonances dans ton corps. Fais-les disparaître. Que sont devenues ces cartes dans ta tête? Ce sont des collets de moi. Très bien. Comme ce truc de ma poitrine aussi. Je ressens à quel point mon cœur est pesant, mais je vais m'occuper de ça. Maintenant. Fais-le maintenant. Pas de stress, pas de chagrin. Ça y est, ça pompe comme il faut. Ça résonne comme il faut. Oui. Tout ce qu'ils ont contaminé dans ton corps, désintègre-le. Fais-le disparaître. Ça c'est facile. Programmation, croyances, toutes ces illusions que plus tôt je mentionnais. Tu sais, en ayant accès à ma vie avant la connexion, c'est facile à faire parce que je sais vivre sans eux. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors si c'est fait, tu voulais faire apparaître un infini autour de toi, c'est le moment. Déconnecte-toi de toutes ces consciences, fais disparaître cet auditoire. Allez. Ça y est. Définitivement.
Comment est-ce que tu te sens? Libre. Je respire profondément et je touche mon corps physique de l'intérieur. Ça me fait plaisir d'être moi. Et enfin, je retrouvais la forme physique humaine d'ici. Moi, je suis légitime ici sur cette terre. Eux ne sont pas. Ils disparaissent de mon entourage. Ça leur Débarrasse-toi, coûtera trop d'être autour de moi. débarrasse-toi de la peur qu'il y avait dans ton corps physique, ainsi de toutes les autres fréquences La négatives. peur n'est plus là puisque je respire profondément. Bien, très bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Observatrice de la condition de Khalida dans le présent. Elle s'est retrouvée dans son corps physique complète. Je veux dire, il n'y a pas de décalage. Et elle s'est renforcée. Elle sait à quel point elle est sage. Elle a plein d'informations. Elle sait manœuvrer soi-même dans la vie. Elle le fait avec plaisir. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, elle est très calme, très équilibrée maintenant. Mhm. Bien. Milena a une projection dans le futur avec cette condition ésotérique. Dans le futur, je la vois restaurer cette intuition. Elle ne pense pas, je veux dire, elle peut penser, c'est pas parce qu'elle est handicapée au niveau mental, mais elle a cette intuition qui l'amène naturellement. Et c'est ça ce qu'elle utilise dans la vie. Elle s'écoute intérieurement. Elle a maintenant beaucoup de confiance en elle et donc beaucoup de confiance en vie. Elle peut réjouir. Elle le fait. Se réjouir, n'est-ce pas? Se réjouir, oui. Mhm. Ok. Est-ce Se qu'elle veut, réjouir de la vie, ouais. est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle le fait de l'intérieur. Est-ce qu'elle veut communiquer? C'est cette chaleur, tu sais, cette sensation, je suis, je me touche, je me calme, je me renforce. C'est la communication par la sensation de la présence d'elle-même en elle. C'est très chaleureux, c'est très délicat et c'est comme, tu sais, un embrassement de la maman ou quelque chose comme ça. Demande-lui si on peut la laisser. Euh, on peut se dire au revoir. Comme elle n'aime pas le mot laisser, on ne se laisse pas. Maintenant, elle a accès à tous, donc c'est pas ce qu'elle ressent. Mais oui, on peut se dire au revoir. Mais alors tu la salues et on rentre. Oui. À un, déconnecté complètement de tout et de tous. Milena, déconnecte. L'émotion idéale déjà dans ton corps, dans chaque cellule de ton corps, avec légèreté, avec bien-être et grande harmonie. Et tu te sens très bien. À deux, c'est ton corps physique désormais que tu ressens. Avec pétillance, avec tes vibrations de force, de vitalité, de santé, de dynamisme. Tu éveilles ton corps à chaque battement de cœur, plus présente, plus forte à toi.
bienvenue. Milena, Ouais, je suis là. comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très, très bien. Ok. Khalida, à toi de revenir. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. J'ai été très, très touchée. Et c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment des sensations quand elle parlait de mettre sa main comme ça devant, de cacher. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de cette partie-là. Je mets souvent ma main. Et la Chine aussi, ça m'a beaucoup parlé. L'Égypte, pareil. C'était vraiment impressionnant. J'ai adoré. Merci vraiment à vous. Merci Milena. Merci Aurore. Je voulais remercier aussi Laetitia qui, grâce à elle, m'a permis de vous rencontrer. Et C'est une puis ancienne toutes cliente? les autres. Oui, c'est une personne qui a fait une session avec vous. Ok. Et puis toutes les autres personnes aussi qui ont fait la session, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se lancer comme ça. Et bah, grâce à elle, en fait, j'ai fait le pas. Donc, mille merci à vous, à moi, à tout le monde. Donc ces remerciements officiels sous-entendent qu'on publie cette session? Oui, 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 avec joie. Avec joie. Dois-je flouter ton image, Khalida? Non, c'est bon. Très bien. Bravo. Et Milena et son petit encouragement de fin. Merci, Milena. Bien, alors Khalida, je te garde 1 minute en ligne. On te souhaite une très très D'accord. belle continuation. Ne coupe pas. Merci, vous de même. Milena, Ça merci. marche.